Bonjour, chère Balance, bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors, j'aimerais vous remercier de m'accueillir dans votre intimité, dans votre chez vous, pour la lecture des énergies de la semaine du 16 au 22 août. Alors voilà, on va faire une petite lecture rapide, malgré que j'ai fait déjà, vous avez sûrement vu, j'ai posté celle des énergies générales. Maintenant, je le fais une petite tournée très rapide pour chaque signe, voir un petit peu qu'est-ce qui spécifiquement par votre signe, ça pourrait apporter en plus. C'est sûr, regarder veut dire votre signe lunaire et votre ascendant. Évidemment, ça pourrait vous apporter un complément d'information. On ne sait jamais. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez le goût. N'hésitez pas, vos commentaires sont importants aussi. Ça nous aide ça aide à faire grandir la chaîne. Ça aide à voir un petit peu quelle direction vous aimeriez que cette chaîne prenne. Voilà, alors ça c'est bon pour tout le monde finalement. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour ceux qui se sont déjà abonnés. Merci, merci, merci. Vous êtes très gentils. Je vous apprécie énormément. C'est bien de voir la chaîne être appréciée. J'apprécie énormément. Vraiment. Alors j'aimerais vous dire un gros merci beaucoup, beaucoup. Voilà. On va commencer avec une petite lecture des petits oracles de Gaïa. Voilà. On va essayer la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le premier, le dernier de notre deck. Allez, c'est parti. Alors, on dit « Sois sauvage, retrouve la nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. » Ensuite, on dit « Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. » OK. On vous dit ici par Sois sauvage, c'est de revenir à vos valeurs, finalement, revenir à ce que on vous a enseigné, peut-être la morale, peut-être, je ne sais pas, ce que les ancêtres, des coutumes, que vous aviez peut-être en famille, des rituels que vous faisiez en famille. Peut-être qu'on les a, en fondant la nôtre ou en vieillissant ou en grandissant, on a peut-être éliminé des traditions, peut-être que finalement, vous pensez aujourd'hui qu'il vous manque. Alors pourquoi pas, ça va peut-être vous chercher une certaine sérénité, une certaine reconnaissance, une certaine aussi appartenance aussi à quelque part. OK? Écoute les cycles, ben oui, les cycles, on dit que lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et les rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Évidemment, c'est sûr, c'est plus facile, mon Dieu, c'est très français, c'est plus facile de suivre l'énergie que de combattre l'énergie. Oui, il y a des cycles, on le sait, la lune, pleine lune, nouvelle lune, ça nous perturbe. Des fois, oui, comment on appelle ça, je cherche mes mots et c'est effrayant. En tout cas, vous savez, toutes les perturbations qu'on pourrait avec la lune, on est très sensible à ça. Les éclipses, bon, c'est le mot que je cherchais. Avec les éclipses, tout ça, on est plus sensible. Les marées sont plus sensibles, tout est sensible. Donc, nous aussi qui sommes composés d'eau, on est affecté par les cycles de la Lune, en général, à plus ou moins grande, comment je pourrais dire ça, impact, dépendamment, on va dire, de votre sensibilité à ça. OK? Puis selon, vous avez des signes aussi qui sont plus sensibles que d'autres. Bon. Allez, on va aller avec la sagesse mystique. On va prendre 3 cartes. On va les faire rapidement pour être capable de vous donner le plus possible d'informations. On va terminer toujours la petite séquence avec la question oui ou non. Je pense que vous aimez ça. Alors, on va refaire une petite question. C'est toujours bon d'avoir une petite réponse quand on se sent un petit peu à un carrefour. En tout cas, c'est ce que je souhaite. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous traversez encore ce qui nous reste du mois d'août de la meilleure façon. C'est très chaud dans le moment si vous êtes au Québec. En tout cas, on cuit. On va dire qu'on est comment je peux dire ça? À la position Steam, je pense. Alors, on y va. On revient à nos choses. On commence. Excusez-moi, c'est parti. 7 péchés mortels. Vacances. Souvenirs. Bon. On vous parle encore de revenir à... Chérissez les souvenirs de vos êtres chers. On parle encore de vos ancêtres. Je ne sais pas si... J'ai l'impression qu'il y a peut-être une réponse que vous pourriez aller chercher. Peut-être une réponse, peut-être, je sais pas, quelque chose, une information qui semblerait qu'il serait importante ou un message qui serait peut-être important d'aller voir. Qui sait, pour que ça revienne quand même 2 fois pour vous, chère Balance. Je sais pas. Faut regarder.
Oh, ça va de partout, ça va parler, c'est pas Péline. Attendez un peu. Bon, allons-y. À la coupe. C'est parti. Mais non, ok, deux. Bon. Alors, sur les 7 péchés mortels, les traits destructeurs de l'humanité. OK. Il semblerait qu'il y a des moments de chère balance où vous êtes dans une période que comment je veux dire ça? C'est pas la révolution, non? C'est pas ce que je veux dire, mais vous avez, puis on voit la carte, regardez l'homme avec les énergies, vraiment, il se défend, hein, on s'entend. Il y a quand même des conflits qu'on voit. Moi, je vous dirais que c'est peut-être le mauvais côté, que des fois le côté un peu plus sombre de chacun de nous, qui ressort peut-être dans ces périodes-ci. Est-ce que, moi, selon moi, c'est pas quelque chose de... comment je pourrais dire ça? Je vois pas ça comme quelque chose de nécessairement négatif. Je pense que c'est tout simplement une réalité qui vous frappe à un moment donné de dire, sans parler de choses, bon, des traits destructeurs de l'humanité, oui, mais je trouve que c'est beaucoup imagé dans le sens de dire on est un monstre, quoi que ce soit. Toujours est-il. Ce sont des choses peut-être à éliminer ou des choses que vous êtes rendu avec des mauvaises habitudes, peut-être que vous avez pris, que vous désirez tout simplement éliminer. C'est peut-être des dépendances également que vous voulez éliminer. Pas illuminer, mais éliminer. On va se comprendre. C'est peut-être aussi, je sais pas, peut-être il y a la table ici. Est-ce que ici, il y a trop de choses qui vous... Est-ce que vous êtes trop sollicité? C'est pour ça que vous sentez peut-être, vous ne direz pas sur le point d'exploser, je ne dirais pas jusque-là, mais vous êtes peut-être à avoir un peu plus de pression dans le moment. C'est bien possible. Il y a peut-être des attentes, il y a peut-être des choses comme ça, parce qu'il y a la table et les entreprises qui indiquent quand même que vous essayez de mettre de l'ordre dans votre vie, peut-être. Mais ça se fait pas sans dire que ça y est. Bon, et vous faites un pas en avant, deux pas en avant, un pas en arrière, tchatcha un petit peu. Alors, à un moment donné, ça agace. Mais je pense on va y arriver. Je pense que vous êtes capable de passer à travers. La table indique quand même que vous êtes quand même, pardon, dans votre élément à quelque part. Si on regarde au niveau des nombres, on va du 22, 30, 4 plus 3, 7. De 7, c'est la spiritualité, c'est aller chercher des choses à l'intérieur de nous, aller chercher les forces à l'intérieur de nous. Bon. Donc, c'est des choses peut-être qui sont peut-être innées au niveau de la balance. Vous êtes capable d'aller chercher, veut dire, vous avez, ce qui est votre secret, votre botte secrète, c'est l'équilibre. C'est le trou, c'est comme passer, c'est ça votre botte secrète. C'est ce qui fait que votre sens de l'équité et votre sens de la justice qu'on va chercher avec la balance. C'est peut-être ça qui est un petit peu bouleversé. Peut-être que vous vivez vous avez le sentiment que vous vivez peut-être une situation d'injustice. C'est bien possible. Aussi, prenez patience. Prenez patience. Je sais que cette semaine, pour certains signes, vont être un petit peu plus perturbés que d'autres. C'est pas tout le monde qui est touché de la même façon, puis non plus dans la même fréquence, ni dans la même situation. Mettez-le sur votre sauce. Il y a une journée qui est moche dans la semaine. Peut-être que ça va être celle-là pour vous. Parce que si je regarde après ça les autres cartes, on parle de belles cartes. Donc, c'est vraiment peut-être, comme je vous dis, une remise petite en question. Ou comme je vous dis, vous vous sentez un petit peu enragé. Parce que, comme je vous dis, vous sentez comme que vous êtes comme impuissant face à ce qui se passe. Et pour vous, c'est injuste, tout simplement. OK? Gardez courage. Là, c'est pas quelque chose de permanent. Ici, on vous parle de vacances. Prenez du temps pour la détente et l'aventure. Je dis bien, prenez du temps pour la détente et l'aventure. Reposez-vous un petit peu. Peut-être que vous avez besoin de... Je sais bien que des fois, vous allez dire, ben, je suis pas capable de prendre des journées de congé ou je suis pas capable de prendre des vacances, justement. Oui, OK, c'est correct. On parle pas d'aller prendre... Mais je pense que prendre une marche, aller prendre une marche, ça coûte rien. Ça prend pas 3 heures non plus, d'à moins que vous vouliez faire le tour de la montagne. Mais je veux dire, en général, c'est juste le fait d'aller changer le décor. Changer veut dire les énergies qui vous entourent pour être capable justement de vous ouvrir. Parce qu'après ça, on vous parle de passion. Là. Donc, vous êtes capable
vous allez plus loin, là. Vous êtes prêt, veut dire, à vous enflammer pour quelque chose qui vous intéresse. Donc, votre intérêt veut dire à aller de l'avant, se réveille si on veut. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de temporaire, ce que vous vivez là. OK? Donc, ne vous découragez pas, s'il vous plaît, par rapport à ça. C'est un mauvais moment passé qui va durer, en fait, pas grand temps. Heureusement. Vous êtes capable de passer à travers très bien. OK? Il y aurait peut-être question d'entreprise ici qui pourrait peut-être vous... C'est peut-être ça que vous vous sentez niaiser peut-être un petit moment donné. Là. Niaiser peut-être un grand mot, mais j'ai l'impression que quelque part, c'est comme il y a des promesses qui sont non tenues au niveau des entreprises. En tout cas, c'est juste peut-être à développer. Là. Mais ça pourrait être un petit peu dans ce sens-là. Peut-être c'est ça, peut-être l'écœurante aiguë que vous avez face à ce que, comme je vous dis, une sorte d'injustice. Mais ça passe. Heureusement, ça passe. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On vous dit souvenirs. Chérissez les souvenirs de vos êtres chers. On vous l'avait dit tantôt, soit sauvage. On vous ramène un petit peu, on vous ramène peut-être à vos origines, à vos, comme je vous dis, à vos souvenirs d'enfance, ou à des souvenirs du passé qui ont été agréables, mais je pense qu'on parle plus au niveau des ancêtres, donc on parle plus des parents, grands-parents, oncles, tantes, appliquez-le selon votre situation, à vous, avec qui vous avez vécu dans votre enfance, ou à des moments, on va dire, où vous étiez plus jeune. Parce qu'on parle on parle de chérir ces souvenirs-là. Donc, on parle encore de se sentir, de peut-être aller chercher un réconfort, peut-être juste en pensant peut-être des personnes, puisque là, on parle de personnes peut-être disparues. Hein? C'est pas nécessairement des personnes qui sont nécessairement vivantes non plus. Ça pourrait être dans ce sens-là. Peut-être que vous cherchez, parce que là, on parle de l'appui, juste après. Est-ce que ce sont quelqu'un pour celui qui croit à la vie après la mort? Bon, c'est peut-être quelque chose, quelqu'un qui est décédé, un proche qui est décédé, qui vient, veut dire, vous entourer de réconfort. On le sent, à un moment donné, on sent cette présence, ce picotement-là. La personne de nous entourer, tout simplement, c'est un moment d'apaisement, c'est un moment de réconfort qu'on va aller chercher. De toute façon, on le voit, là. La façon que la personne veut dire, elle est douce, elle est bien calée dans... J'ai presque l'impression d'avoir comme un oreiller. Elle est vraiment... on la sent pas triste, là. On la sent, au contraire, on la sent comme apaisée, sereine. Donc, c'est ça, ce moment-là, qu'on va aller chercher, peut-être en pensant à quelqu'un qui est cher. Remarquez, ça peut être quelqu'un que peut-être que vous n'avez pas de contact nécessairement dans le moment. Peut-être que c'est par rapport à la situation, on va dire, qu'on vit un peu mondialement. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être une nostalgie que vous avez. Mais encore là, pensez à la personne, veut dire, de façon vraiment vous sentir entouré par son énergie, par son amour, par son affection. C'est la meilleure façon de le sentir. Alors, oui, vous allez vous sentir appuyé à travers ça. Alors, c'est comme je vous dis, il y a un petit moment, peut-être un questionnement à penser. Moi, je pense que c'est plutôt, comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est comme, pas de la fatigue, mais de la frustration face à la situation, que les choses ne bougent pas, ou alors vous sentez à un moment donné quelque part que vous êtes, peu importe où vous essayez de bouger, vous êtes un peu bloqué. OK? C'est une impression parce qu'on vous ramène quand même toujours, il y a quelque chose qu'on vous ramène en arrière, qu'on vous dit, regarde, va voir tes entêtes, écoute les cycles, va avec l'énergie, non pas contre l'énergie. C'est pas parce que là, dans le moment, tu voudrais avoir ça, parce que selon toi, c'est le besoin que tu as, que les autres choses que tu pourrais avoir dans ta vie, tu les veux pas. Donc, on s'entend. C'est pas. Non, ça me fait penser un petit peu à la carte au niveau du tarot de Merced, de la 5 de coupe. Là, il y en a 5, il y en a 3 qui sont tombés, puis il y en a 2 en arrière. On dirait que c'est dans ce sens-là. C'est comme. Tu m'en as proposé 3, puis non, je t'ai dit que j'en veux pas. J'en veux pas. Ou le 5 de denier, souvent le 5 de denier est représenté plutôt de la façon plus que le 5 de coupe. Dans le sens que la personne est souvent les bras croisés, puis c'est comme non, même si on lui propose, elle n'est pas croisée, puis elle bouge pas, c'est comme non, c'est pas ça que je veux. Fait qu'à un moment donné, c'est ce qu'on te propose, c'est peut-être que dans le moment présent, c'est ça que tu as besoin. Ça va peut-être t'amener après ça à ce que toi tu veux. Mais bon, des fois, c'est tout ou rien. Ça dépend de nos énergies, il faut vivre avec. Alors voilà, c'est pas mal ce que je peux vous dire, chère Balance. Ne lâchez pas, c'était peut-être un moment de qui ressort, qui est peut-être... il y a une façon de passer à travers, on vous dit, reposez-vous. Allez voir un petit peu, peut-être allez, je sais pas, moi... défoulez-vous, allez prendre des marches.
Regardez, ou reposez-vous, méditez, dépendamment de votre tempérament. Si vous avez besoin de vous dépenser physiquement ou alors vous avez besoin simplement de nettoyer un petit peu votre mental puis de laisser aller les idées, tout simplement. C'est bon, vous allez selon votre bague à vous, sur votre tasse de thé, dans ce sens-là. Mais sinon, tout va bien. C'est comme, oui, on a peut-être une période de blues, qui sait. Mais ça, période de blues, ça arrive. Puis bon, ben, l'important, c'est pas de rester dans cet état-là, veut dire vitam aeternam. C'est là que ça devient malsain. Mais de prendre surtout que vous le faites dans ce sens-là, oui, peut-être une petite période de blues par rapport aux énergies que vous avez peut-être dépensées à patiner dans le vide, parce que c'est peut-être l'impression que vous avez. Mais les choses suivent leur cours. C'est peut-être que vous voulez que les choses aillent un petit peu trop vite. Mais les choses se passent parce que ça bouge. C'est juste que peut-être vous êtes peut-être moins attentif ou les choses, c'est peut-être ce qui bouge vous attire moins, c'est peut-être moins dans vos intérêts. Pourtant, c'est comme n'importe quoi. Hein? Je veux dire, c'est beau de voir une. Moi, je pourrais dire ça, c'est comme si, je veux dire, je verrais une auto, on va dire qu'il roule pas de roue. C'est comme. On voit pas la voiture, on voit juste la voiture, on voit pas qu'il n'y a pas de roue. Et pourtant, je veux dire, ça roule pareil, mais comme je vous dis, carré, mais ça roule quand même. Fait que c'est peut-être ça aussi que vous observez pas. Vraiment parce que vous êtes omnibulé par ce que vous espériez ou ce que vous désiriez peut-être. Ça veut pas dire que vous ne l'avez pas, là. Ça veut juste que c'est pas cette semaine. Cette semaine veut dire qu'il y a peut-être des choses, peut-être des blessures ou des émotions qui remontent plus qui sont peut-être juste passagères. Puis il faut le laisser aller, tout simplement, non pas les combattre. Comme je vous dis, prenez le temps comme il vient. OK? Alors, chère balance, on va aller faire le petit tirage oui ou non. Toujours avec mes deux petits poissons. Alors, vous avez un petit poisson orange et un petit poisson doré, OK? Quartz rutilé ou cordaline. Alors, vous choisissez nécessairement la couleur. C'est une réponse par oui pour non. Si besoin de plus de temps, vous mettez des vidéos sur pause. Et puis, vous reprenez quand vous êtes prêt à avoir la réponse. D'accord? Alors, c'est parti. Un moment de réflexion. C'est beau? Alors, ceux qui ont choisi le canard, pas le canard, mais le poisson orange, la réponse est oui. Pour ceux, évidemment, qui ont choisi le poisson doré, en quartz rutilé, c'est malheureusement non. Ou heureusement non, si votre réponse veut dire a besoin d'un non. D'accord? Alors, voilà, chère balance. Alors, c'est ici que se terminent vos énergies pour la lecture de vos énergies pour le 16 au 22 août sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. N'hésitez pas, comme je vous dis, à partager, à liker, laissez vos commentaires, abonnez-vous si vous avez besoin de vous abonner, si ça vous fait plaisir de le faire. Nous, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Alors voilà, je vous souhaite à la prochaine. Prenez soin de vous. Toujours paix, amour et prospérité. Et puis, au plaisir à la prochaine. Au revoir.